Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de S'entreprendre. Aujourd'hui, on est le 22 novembre 2025 et je suis très content de faire cet épisode parce que là, j'ai décidé de vous faire un petit format différent dans lequel je vous emmène avec moi et je vais me balader dans un parc qui est à côté de chez moi qui s'appelle le parc de Principe Real. Il y aura peut-être un peu de bruit autour de moi si vous m'écoutez en podcast ou sur YouTube. Mais bon, je me dis que c'est un format qu'il faut tester, qui est sympa. Et je vous montre pourquoi je vous emmène ici. Tac, j'essaie de retourner la petite vidéo. Voilà le parc qui est super sympa. Ici, j'adore me poser soit pour lire, soit pour écrire, soit pour échanger avec des potes, etc. C'est un endroit qui est vraiment assez magique, assez sympa. Aujourd'hui, on va parler de la charge mentale. Comment gérer la charge mentale parce qu'en ce moment, il y a plein de projets, il y a plein de choses que je déballe à droite à gauche et qu'il faut gérer. Je suis sur tous les fronts. Et donc, je voulais vous parler de comment, je sais que je ne suis pas non plus le maestro de la charge mentale, mais quand même, je sais qu'autour de moi, les gens me disent que je gère quand même assez bien les choses sur ces sujets et en tout cas que j'arrive bien à gérer la pression. Et donc, je voulais vous partager les 7 piliers qui sont importants pour moi pour gérer la charge mentale. Avant de commencer sur ces piliers-là, je voulais vous partager les actualités de la semaine. Actualité de la semaine, déjà grosse nouvelle, je suis trop content de vous partager ça. Enfin, on a réussi à avoir l'appartement qu'on voulait avec ma copine. On a eu la promesse de vente qu'on a signée chez le notaire. Donc ça, c'est trop cool. Et donc à partir du 6 février 2026, je serai officiellement propriétaire. Donc ça fait plaisir. Je suis trop content du process, le fait d'être propriétaire, etc. C'était un truc à cocher, mais je m'en fiche un peu du statut autour de ça. Mais c'est plutôt de me dire que j'ai réussi à aller chercher cet investissement qui est plus sur la partie immobilier, où j'ai plus des investissements normalement en ETF, etc., en crypto, ce genre de choses. Donc là, je suis content d'avoir une autre corde à mon arc et même d'avoir un chez moi aussi que je vais pouvoir aménager. Et hop, je vous remontre le parc. Waouh, c'est vraiment trop beau, hyper sympa. Donc, actualité trop cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La marathon de Florence qui arrive dans une semaine, dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, je vais courir 42 bornes après avoir eu une blessure. Donc, je suis très content parce que je me suis bien remis sur pied. Là, ce matin, j'ai couru 22 km avec Martin, un autre gars qui fait de la course. Et pour l'instant, tout se passe bien, mais je suis très content. C'est une échéance qui arrive bientôt à terme. Ensuite, le TEDx. TEDx Arrêt Métier sur S'entreprendre, les amis, sur notre sujet à nous, s'entreprendre et trouver sa voie. Donc là, je suis très content aussi. C'est la première fois que je fais un TEDx. Il y aura 500 personnes. Donc ça va être devant beaucoup d'étudiants, aussi des parents, etc. Donc j'ai trop hâte de faire ce format-là. Et donc il faut que je le prépare. Donc grosse échéance aussi. Et la dernière, c'est Vipassana. Donc je repars sur un stage de méditation de 3 jours où je vais faire 3 jours dans le silence. Donc vraiment avec 10 heures de méditation par jour. Ça va être vraiment un moment incroyable aussi où je vais pouvoir bien me reposer, me ressourcer, reprendre de la clarté d'esprit pour finaliser l'année et surtout commencer la nouvelle qui arrive. Donc voici les dernières actualités que je voulais vous partager. Je vous repartage encore une petite vue là. J'adore Lisbonne. Pourquoi j'adore Lisbonne? Parce qu'il y a ce genre de petite rue là, comme ça, où derrière on voit là le Tage, qui est le fleuve qui se jette dans l'océan. Donc c'est super beau de voir de l'eau et puis le pont juste là-bas. Et on va continuer à se balader dans les rues. Hop, je vous emmène avec moi. Donc, ça, ce sont les actualités du moment. Le sujet du jour, c'est comment gérer sa charge mentale. Et donc, je nous ai listé 7 étapes que je voulais vous partager. La première, avoir des objectifs qui sont clairs et les prioriser. Hop, on va se caler dans les petites rues là, juste là. Avoir des objectifs qui sont clairs et les prioriser. Deuxième étape, ne pas se préoccuper. Troisième étape, savoir distinguer le stress positif du stress négatif. Quatrième étape, garder ses routines et ses habitudes en termes de points d'ancrage. C'est ça qui nous permet de garder de la stabilité.
Ouh, là on arrive à un petit endroit sympa, pareil, je vous repartage. Tac. Et on va se poser ici, je pense. Tranquillou. Ah ouais, ça va être bien. 5e étape, avoir un plan d'exécution. Le 6e, c'est utiliser la matrice d'Eisenhower chaque début de semaine. Et le 7e, avoir un mindset serein. Hop, on va se poser tranquillement. Tac. Et on est parti pour notre épisode. Avoir des objectifs clairs et les prioriser. Je pense que c'est ce qui m'a énormément aidé cette semaine. Cette semaine, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'échéances, notamment le TEDx, les projets clients, le marathon, etc. Bref, des grosses séances de sport. Et je me suis retrouvé avec tout simplement une to-do infinie qui arrivait et plein de choses que je devais faire et prioriser. Donc là, ça m'a permis, moi ce que j'ai fait vraiment ce début de semaine, je me suis dit, ok, c'est quoi mes objectifs et mes échéances? Toutes les tâches que j'avais à faire, je les ai listées. Donc, je les ai toutes listées. Et derrière, j'ai retenu 4 grands projets que je voulais faire. Et derrière, qu'il fallait absolument que je finalise cette semaine pour me dire, bon, moi, c'est une semaine qui est réussie. Et donc, ces tâches-là, c'était des priorités. Il fallait absolument que j'aille au bout de ces tâches. Donc, c'est-à-dire que j'enchaîne une à une ces tâches et que je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas clôturé la tâche. Parce que ça arrive souvent de commencer des choses et de ne pas fermer les boucles. Et donc là, c'était vraiment l'objectif à chaque fois de me dire, ok, je prends une tâche, je la termine jusqu'au bout avant d'aller à la suivante. Et ça a super bien marché, j'étais très content. Et là, j'ai une semaine, je suis hyper content de cette semaine-là, bien que j'ai été débordé, que j'avais plein de sujets à traiter. J'ai bien priorisé, j'ai décalé ce qui n'était pas urgent, ce qui n'était pas important et qui pouvait être fait plus tard. Ensuite, deuxième point, ne pas se préoccuper. Je pense que ça, c'est un grand sujet que j'ai moi personnellement et que beaucoup de personnes ont aussi. Et je trouve que le mot préoccupation explique bien les choses. C'est qu'on est occupé avant même d'être vraiment occupé. C'est-à-dire qu'on va penser à ce qu'on doit faire demain, à ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ça va ruminer dans notre tête. Et en fait, on va se retrouver occupé. En tout cas, on va avoir de la charge mentale, de la bande passante mentale qui se réduit. Parce qu'on pense à toutes ces choses-là sans résoudre les problèmes, sans avancer. Mais le défaut de tout ça, c'est que derrière, on ne peut pas se ressourcer, se recharger sur d'autres sujets. Donc on se retrouve préoccupé à chaque fois sur des sujets qui ne sont pas forcément les bons, au lieu de se ressourcer pour attaquer ces sujets-là au bon moment et avec un esprit beaucoup plus serein. Donc évitons de se préoccuper et occupons-nous de ce que l'on a à faire aujourd'hui et maintenant et commençons les choses qui sont occupantes plus tard. Le troisième point, savoir distinguer le stress positif du stress négatif. Je pense que le stress a une connotation qui est très négative. C'est-à-dire que quand on dit « je me sens stressé », c'est quelque chose, c'est un sentiment où on va dire « cette personne est stressée, c'est négatif et elle perd ses moyens, elle va être anxieuse, etc. etc. » Alors qu'à l'inverse, je pense que le stress peut être une énorme dose d'énergie qui peut nous aider. Par exemple, dans le cadre de mon TEDx, 10 minutes avant de faire mon TEDx ou même la veille, c'est sûr que je vais être hyper stressé. Il y a 2 options pour moi, soit j'en fais un stress négatif et du coup je perds mes moyens, le jour J, je bégaye, j'oublie mes mots, je me chie dessus. Ou à l'inverse, j'essaie d'en faire un stress positif et donc de l'énergie que je vais pouvoir redonner de la bonne manière. Donc c'est-à-dire que je vais avoir cette énergie-là qui va me porter, me donner de l'adrénaline et me donner justement de l'énergie pour avoir encore plus d'impact et encore plus mieux donner de ma personne. Et donc ça, je pense que dans le quotidien, c'est pareil, se poser la question, est-ce que c'est un stress qui est positif ou négatif? S'il est négatif, comment je peux le transformer en positif? Et derrière, s'il est vraiment trop négatif, avoir des choses qui peuvent nous calmer. Notamment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le breathwork. Donc, c'est des exercices de respiration. Il y a une application que m'a confiée un cher ami de l'entrepreneuriat qui s'appelle Louis Fouché. Je vous invite à regarder sa chaîne YouTube qui est superbe aussi, qui parle des routines, des habitudes, etc. et tous les sujets bien-être qu'il a mis en place pour lui. Et il m'a parlé de l'application qui s'appelle Respire, que vous pouvez télécharger, qui est totalement gratuite et qui vous permet tout simplement de inspirer et de expirer en fonction d'une bulle qui se gonfle
et qui s'enlève, etc. Et qui permet justement d'être en pleine conscience et de ne pas le faire de manière, on va dire, artisanale de son côté. Et je trouve que ça marche très bien. En tout cas, moi, j'ai été cette semaine et c'était trop bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'aime bien faire ça avant de commencer une tâche qui est compliquée, à la fin d'une tâche que j'ai réalisée qui était aussi compliquée. Toutes ces choses-là, ou si je suis stressé de manière négative, ça marche très bien, je trouve, d'utiliser une application Respire pour reprendre le contrôle là-dessus. La méditation, ça marche aussi super bien, se balader, s'aérer l'esprit. Là, comme on le fait là, on a un cadre qui est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous balader autour de vous, c'est quand même hyper bien pour recharger et ressourcer les batteries. Quatrième point, c'est garder ses habitudes et ses routines comme point d'ancrage. Quand on a beaucoup de choses à gérer, qu'on a plein de projets qui s'accumulent à fond et qu'on doit être dans tous les fronts, je pense que les habitudes, c'est la chose qui nous permet justement d'avoir un point d'ancrage sur lequel on ne peut pas rogner et qui nous permet d'avoir justement une sorte de routine ou une confiance en soi qui reste là. Je m'explique. Par exemple, tous les matins, avoir ma routine de faire du sport, de bien manger, de méditer, de faire mes exercices de respiration, etc., me fait que j'attaque la journée avec une dose d'énergie qui est vraiment incroyable et qui fait que je peux vraiment gérer tous les sujets facilement. Lorsque je suis débordé, je pourrais facilement me dire je rogne sur ces habitudes-là, je me lève un peu plus tard ou je ne fais plus ces habitudes parce que j'ai pas le temps. À l'inverse, ça me met dans un état mental qui est plus déstabilisé. Je trouve que les habitudes et la routine matinale, la routine du soir, nous permet d'avoir un point d'ancrage, une sorte de sérénité pour attaquer les sujets beaucoup plus simplement. Donc les habitudes restent quand même un point d'ancrage à ne pas oublier dans ces phases de gestion de stress ou qui sont assez intenses. Cinquième point, le plan d'exécution. Ça, c'est le truc que je préfère. Souvent, quand on a des gros objectifs, des gros projets à accomplir, on ne sait pas par où commencer. On se dit par exemple, je dis n'importe quoi, un projet client, donc tourner une vidéo YouTube. Tourner une vidéo YouTube, donc moi mon format il est assez simple, mais imaginons un format qui demande beaucoup de montage, beaucoup d'écriture, bien qu'il y a de la préparation, mais je veux dire qui demande toute une chaîne qui est quand même très importante, très imposante. Et se dire tourner une vidéo YouTube et qu'elle soit publiée, ça demande beaucoup d'efforts. Mentalement, on se dit waouh, ça me paraît énorme. Alors que si on décompose cette tâche, à tourner une vidéo YouTube, à écrire un script, avoir des inspirations, tourner la vidéo, monter la vidéo, publier la vidéo, rédiger les descriptions, etc. Et qu'on découpe tout ça une à une, qu'on arrive à mettre de la temporalité aussi là-dessus, combien de temps dure chaque tâche, et en fait on arrive avec un projet, comme si on avait un projet à gérer, avec des tâches qui sont prédéfinies, qui sont claires, et aussi une sérénité pour attaquer ce projet. Souvent, on a du mal à se mettre, soit à se lancer sur un sujet, à se lancer dans une tâche où on voit un projet qui est très conséquent, tout simplement parce que on voit beaucoup de choses. On ne se rend pas compte en fait on a l'impression que la montagne est très élevée, alors que si on décompose, on arrive avec de la sérénité et surtout beaucoup plus de certitude sur les étapes pour y arriver. Le sixième point que je voulais vous partager, c'est la matrice d'Eisenhower. Cette matrice-là, c'est une sorte de cadran. Donc, il y a les abscisses en bas et les ordonnées. Les ordonnées, c'est l'importance d'une tâche et les abscisses en bas, ça va être l'urgence. Donc, le cadran en haut à droite, donc j'espère que vous voyez bien, mais en gros, les tâches qui sont les plus urgentes et les plus importantes. Et donc, celles-ci sont celles qu'il faut prioriser. Donc, typiquement, tous les lundis matins, moi, j'aime bien préparer ma semaine avec ce cadran-là et me dire, ok, c'est quoi les tâches les plus importantes, les plus urgentes qui feront avancer ma boîte, avancer moi en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne, avancer sur mes projets et qui changeraient tout et qui rendraient le business ou tous les autres sujets beaucoup plus simples. Cette matrice-là, elle me permet vraiment de me dire, ces tâches les plus importantes et urgentes, je les mets dans mon agenda, je les priorise. Après, on a les tâches qui sont les tâches importantes, mais pas urgentes. Donc celles-ci, il faut les planifier. Elles sont importantes, il faut les faire. Par contre, il n'y a pas de deadline qui est prédéfinie, ou en tout cas, elle n'est pas tout de suite. On peut les planifier à plus tard.
Les tâches qui sont après urgentes mais pas importantes, celles-ci, il faut les déléguer absolument. Elles sont urgentes, très bien, mais elles ne nécessitent pas votre zone de génie à vous, votre importance à vous. Donc, il faut les déléguer au maximum. Et à la fin, les tâches qui ne sont pas importantes et pas urgentes, et ben celles-ci, il faut les supprimer. Supprimez-les au maximum. Celles-ci, elles n'ont rien à faire dans votre to-do list, dans votre agenda. Il vaut mieux s'en délester. Et finalement, le 7e point que je voulais vous partager, alors attention, il y a peut-être un peu de bruit autour de moi. Le 7e point que je voulais vous partager, c'est garder un mindset serein. Je pense que le mindset, c'est la chose qui est la plus importante à avoir en tête et surtout qu'on peut oublier ou perdre. Le mindset, ça va être quoi? Ça va être de relativiser. Je pense que c'est important de relativiser. On n'est pas là à sauver des vies. En tout cas, moi, dans mon business ou dans ma vie en général, je ne sauve pas des vies. J'aide des gens dans leur business, j'aide des gens à grandir, génial. Mais je veux dire, demain, si je ne suis pas là, ils ne vont pas mourir. Je ne suis pas chirurgien avec des patients en bloc opératoire. Et donc, je peux relativiser quand même sur les choses. Si j'ai une chose qui n'a pas été finalisée, qui n'est pas allée jusqu'au bout, effectivement, je peux m'en vouloir, mais je ne sauve pas des vies. Cette phrase-là, elle me permet vraiment de rajouter de la légèreté, rajouter de la compassion envers moi-même et aussi me rassurer sur les choses qui n'ont pas été finalisées à temps comme je l'espérais, parce qu'on se met des objectifs qui sont ambitieux, mais c'est ok, on ne sauve pas des vies. Le mindset aussi de stoïcien qui est que toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'il y a plein de choses dans un projet qu'on ne peut pas contrôler, des choses qui peuvent arriver, imaginons que j'ai une blessure juste avant mon marathon, et c'est une chose que je ne peux plus contrôler, c'est fini, c'est hors de mes capacités de réparer ça pour l'instant, et donc il faut que j'accepte les choses. Ça pareil, mindset de stoïcien, de philosophe, gardons toutes les choses qui ne sont pas en notre contrôle, laissons-les hors de notre portée, c'est pas à nous de les gérer et juste composons avec. Donc voici les 7 points que je voulais vous partager. Donc avoir des objectifs clairs et les prioriser, ne pas se préoccuper, savoir distinguer le stress positif du stress négatif, garder ses habitudes et ses routines comme point d'ancrage, avoir un plan d'exécution qui est clair, utiliser la matrice d'Eisenhower chaque lundi matin et garder un mindset serein de guerrier. Je suis très content de cet épisode. Putain, ça fait plaisir. On s'est fait un petit épisode en détente dans les rues de Lisbonne. Vous me direz si vous aimez bien ce format-là. C'est un format que je pourrais refaire de temps en temps. Je le ferai peut-être pas tout le temps. Là, on arrive en période d'hiver quand même. Donc si je sors, ça sera du coup avec peut-être des gants, bonnets, écharpe pour les prochaines fois. Mais en tout cas, je suis content de vous emmener dans cette ville. Ça fait 1 an que j'habite ici. Honnêtement, c'est un gros coup de cœur. Je pense que ça a changé beaucoup de choses en termes d'état d'esprit, en termes de légèreté aussi. Alors qu'avant, j'étais à Paris, j'étais dans un brouillard, un tourbillon parisien, la matrice comme on pourrait dire. Et là, franchement, ça donne beaucoup plus de... Ça donne une bouffée d'oxygène. Les gens ici sont géniaux. On a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui se bougent, qui font plein de choses. On a une vie qui est douce, qui est hyper agréable. Et donc franchement, je ne peux que recommander. S'il y a des gens qui sont intéressés par Lisbonne, n'hésitez pas à me dire. Et je me ferai un plaisir d'en parler. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi les formats que vous préférez, ou en tout cas les thématiques que vous voulez que j'aborde. J'aimerais bien aborder encore un peu plus, par exemple ma routine matinale, ou ma routine du soir. Vous partagez tout ça. Également les habitudes que j'ai pu mettre en place dans ma vie, qui m'ont fait des grands changements mine de rien et qui m'ont beaucoup aidé à soit améliorer mon business, mon bien-être, faire du sport. Ouais, je commence à avoir beaucoup de bruit autour de moi, mais en tout cas qui m'apporte tellement d'énergie aujourd'hui, dont j'ai tellement de gratitude envers tout ça. Et je vous remets une dernière fois la petite vue du parc de Principe Real. Bon paf, on va passer dans la verdure, on s'en fiche, mais qui fait plaisir. Bon les amis, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao, 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 ciao.